Amis des rêveries célestes, bonjour. Comment allez-vous? J'espère très bien. Alors, par rapport à mon petit sondage que j'ai fait avec, un post, ben, il est donc, clair, net et précis que vous souhaitez des nouvelles de votre autre. Alors, quel est cet autre? Eh bien, c'est celui ou celle à qui vous pensez, qui est dans vos pensées, dans votre cœur. Qu'il existe déjà ou pas, que vous l'ayez rencontré déjà ou pas. Bref, on passe tout de suite aux 3 choix. J'ai pris des, différentes cordes ou ficelles pour peut-être, représenter le lien, que vous pouvez, mettre dans cet attachement pour cet autre ou ce lien, tout simplement, ce lien d'âme, ce lien de cœur. Donc la première, le premier choix, c'est donc cette bobine-là. Donc ça, c'est le choix 1. Cette bobine ici. Le choix 2, c'est cette bobine-là. Donc ça, c'est le choix 2. Laissez parler votre petite voix, votre intuition et non pas votre mental et non pas votre goût pour l'une ou pour l'autre. Il faut vraiment que ça vienne du cœur et que même si esthétiquement parlant, ça ne vous parle pas trop, mais si elle vous attire, une de ces cordes, une de ces ficelles, eh bien, allez voir la guidance, allez voir les messages qu'ils s'y rapportent. Donc ça, c'est le choix 3. Le choix 3, je vais ranger un petit peu, voilà. Donc le choix 3, pardon, c'est cette corde, cette ficelle-là qui est légèrement dorée. Je ne sais pas si c'est super évident de le voir, mais donc voilà pour ces 3 cordes, ces 3 choix. Je vous laisse, hein, tout à votre réflexion, tout à vos pensées et je vais vous laisser quelques secondes. Voilà, je vous ai laissé un petit moment. Je vais démarrer par la première corde, hein, qui est celle-là. Allez, c'est parti. Les 2 autres, je les mets sur le côté.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, sur votre autre? Quelle nouvelle a-t-elle ou a-t-il à vous apporter? Alors, on me dit: «Démarre fort, va chercher, l'oracle des amoureux», carrément. Donc pour, la corde, en sisal. Allez. Alors, il y a cette carte-là qui vient de tomber. Donc, je vous montre un peu le visuel. Et donc, on a attirance physique. Apprécie ce que ton corps t'offre. Toutes ces sensations qui activent ton énergie sexuelle. Elles attisent ton désir. Tu te sens absorbé, curieux, curieuse, coquin, coquine pour la personne qui est en face de toi. Tu as le choix de profiter simplement de cette attirance et de le garder pour toi, comme de décider d'aller plus loin et de le partager. À toi de décider. Donc là, à toi de décider. Alors, c'est peut-être le message de votre autre. Qu'est-ce que tu décides? Est-ce que tu décides de venir à moi? Je pense que cette personne vous laisse le choix. Elle vous laisse le choix, cette personne. Dans quel état d'esprit se trouve-t-elle, cette personne, enfin, oui, cette personne, dans quel état d'esprit elle se présente à vous? On va mettre... est-ce que j'ai un petit... Alors, j'ai un petit présentoir. Alors, est-ce que vous voyez bien? Bon, pas trop, hein, quand même. Alors, en attendant, cette personne, elle vient de s'exprimer. Et donc, on a la carte de la schizophrénie. Cette personne est tiraillée entre deux mondes. Elle est tiraillée entre deux conceptions de la vie, deux situations. Elle est dans un gouffre et c'est le brouillard. Je vais essayer de pencher un peu plus cette carte pour vous. Voilà. Qu'est-ce que nous dit encore cette personne? Est-ce qu'elle a encore envie de s'exprimer? Alors, on a l'instant présent et on a le rêve. Bon. Là, c'est vraiment des conceptions courtes, des interprétations courtes. Cette personne, pour l'instant, elle savoure, enfin, elle savoure. Si ça dépend quelle situation vous avez entre vous. On est en guidance générale, je le précise toujours, donc il y a plusieurs situations différentes. Si vous vous côtoyez, pour l'instant, cette personne, elle, c'est un peu comme si elle marchait sur des œufs, c'est-à-dire avec vous, elle ne sait pas trop comment se comporter. Et je pense qu'elle préfère vous laisser venir, un peu comme dans cette carte ici où on vous dit donc oui, effectivement, toutes les sensations activent ton désir, ta sensualité, ça te rend curieux, curieuse. À toi de décider d'aller plus loin.
Cette personne, pour l'instant, elle marche sur des œufs ou elle se dit: «Beh, je vis au jour le jour, en fait. Je sais pas du tout de quoi, l'avenir, est fait». Il ou elle ne préfère pas y penser d'ailleurs. Il ou elle ne préfère pas y penser. Cette personne préfère rester dans le rêve, dans l'espoir d'un rêve, romantique. Là, on est vraiment, dans le conte de fées. Dans le domaine du rêve, on est. Plutôt que d'agir et de penser que que dans la réalité, ça va se débloquer. On a la plénitude. C'est une très, très, très belle carte positive. Je pense que votre autre, vous dit, quoi qu'il en soit, heu, je pense que là, cette personne vous montre la beauté, comment elle vous voit, comment il ou elle vous voit, comme ça, dans une plénitude infinie, dans un accomplissement, dans voilà, ce personnage n'a pas de on va dire, n'est pas très défini. Vous êtes un peu son rêve. Vous êtes son rêve de plénitude. Cette personne vous dit, si un jour, on concrétise quelque chose, j'ai compris que tu étais mon complément, tu étais mon tout. Hem, Tu es la personne qui fleurit chaque jour à côté de moi, tu es une fleur, tu es un bouquet de fleurs du printemps, tu es le printemps toi-même, tu es un éternel recommencement et en même temps tu es la fin et le début. Hem, cette personne a compris beaucoup de choses, soit à votre contact, soit à votre éloignement. Voilà, voyez? Je disais, cette personne a compris bien des choses et il y a la carte de la compréhension. Cette personne, si on rejoint la première carte de la schizophrénie, elle est au bord de la cage. La cage est ouverte. Cette personne est encore en train d'hésiter pour sauter le pas. Et on a toujours cette carte du début ici où je pense qu'elle espère un geste de votre part. Mais en même temps, elle sait que c'est à cette personne de prouver qu'elle est prête à se lancer, à passer le cap, à s'envoler. Cette personne est sur le point de s'envoler. Ici, elle est prête à tomber. D'ailleurs, j'ai une carte qui vient de tomber. Mais là, c'est différent. Elle a des ailes. Cette personne, vous lui avez donné des ailes pour permettre de passer d'une étape à une autre ou d'un monde à un autre. C'est pas évident pour quelqu'un qui n'a pas d'ailes, comme l'être humain, de sauter un précipice. Il y a rien pour rattraper, si jamais on fait un faux pas ou si jamais on a mal calculé, son saut. Et ici, l'oiseau a des ailes, enfin l'être humain, voilà, il y a des ailes. Il y a un petit côté angélique aussi, je pense aussi que cette personne, a compris qu'elle était guidée, que vous étiez tous les 2 guidés et que, ben, votre histoire, je dirais presque, est prête à s'envoler. Il suffit d'un rien. Mais en tout cas, les 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 ailes ont poussé et si ce n'est pas le cas, il y a pas mal de guides qui arrivent
près de cet oiseau pour lui dire: «Vas-y, envole-toi», quoi. Donc il y a vraiment des guides qui vous accompagnent et ici on a le voyage. Donc cette personne est prête à un nouveau voyage, à se lancer, à découvrir, un nouveau monde, tout un monde avec vous, un monde de plénitude. Alors, concrètement parlant, heu, allez, un petit tour avec, le classique oracle des miroirs. Alors, on a la femme. La femme. Alors, ici, on a une deuxième carte qui tombe encore. On a l'enfermement. Alors, moi, j'entends, on va dire, l'entité entre vous deux, yin, qui s'est un peu renfermé, qui s'est, on va dire, qui a verrouillé un peu cette histoire. Je pense que on a ici affaire à des personnes yin qui se sont mises à penser pour elles, à agir pour elles, pour leur propre bien-être, pour la révélation de leur qualité féminine. Alors, transposez ça dans votre situation. Si vous êtes plutôt yang ou yin, peu importe le genre auquel vous appartenez. Toujours est-il que, bien sûr qu'on peut parler des parcours flammes jumelles, hein, éventuellement, si vous ressentez ce type de parcours. Donc là, on parle clairement de la personne éveillée, qui est en général plutôt la personne yin, qui un petit peu, bon, qui a un petit peu, j'allais dire, qui est passé à autre chose, qui est passé surtout à elle, si on parle d'une femme, c'est-à-dire au chemin qu'elle a à parcourir de son côté pour sa propre personnalité, sa propre avancée d'âme. J'ai une autre lecture aussi, c'est qu'on peut peut-être voir ici vous deux. Vous deux, alors il y a une personne ici très épanouie et en cela, je vois un peu la plénitude en, on va dire, en résonance. Et puis de l'autre côté, on a l'autre personne de l'autre côté qui reste enfermée dans des rêves. Dans des espoirs, dans des rêves, dans des fantasmes même, on peut parler de ça, c'est-à-dire des choses qui n'existent pas et des choses espérées, des choses dont on aspire et qui n'existent pas. Alors, c'est quoi la suite des événements? Il y a un boomerang ici, donc on a envie de réparer les choses. Ici, on a une photo d'un couple qui sont enlacés, qui vont sûrement partir en voyage ensemble, qui sont en chemin. En chemin, pourquoi? On ne sait pas. Mais on dirait qu'on rebooste un petit coup d'énergie, puisqu'on a une pile, à cette histoire. On remet un petit peu, j'allais dire, on remet le couvert. On essaye de réparer les choses ici. Donc, parce que en tirage général, il y a des personnes qui sont en séparation, il y a des personnes qui sont en espoir de retrouvailles, il y a des personnes qui sont en couple, mais qui ont peut-être une étape un peu difficile à passer, où vous avez cliqué pour un peu savoir si
l'état d'esprit de votre autre à l'heure où on parle, je peux vous dire que là, on est en phase réparation. Il y a une personne en isolement, qui se sent enfermée dans quelque chose, que ce soit symbolique ou vraiment réel, qui se sent enfermée dans une situation, dans un état d'esprit, dans une solitude. Et l'autre personne ici qui avance, qui a envie d'avancer, j'ai presque envie de dire, qui est joyeuse, qui est épanouie, qui a en tout cas envie de l'être, qui a envie de passer à autre chose. Et on a donc le boomerang. Donc on essaye de réparer, on essaye de se retrouver, on essaye de recommencer quelque chose, un nouveau départ. Moi, je ressens un nouveau départ, que vous soyez même célibataire. Voilà. Alors, on a boomerang et distance. Alors, il y aura des retrouvailles, mais très raisonnables, j'ai l'impression. C'est des retrouvailles à distance. Donc, soit, je vais voir ce qui suit, j'ai pas un... Retrouvailles à distance. Là, pour le coup, dans cette guidance, je ressens des réponses claires. Pas compliquées du tout. Alors, voyez un peu, je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, vous voyez bien. Vous voyez un petit peu ici. On a la femme, ici, au début, et on a l'homme, ici, qui se regardent, mais de très très loin. Hein. Vous n'êtes vraiment pas l'un à côté de l'autre. Hein. Il y a quand même des choses entre eux deux. Mais au milieu, on a le boomerang, on a le retour. On a une réparation, on a un coup de booster, on remet un petit peu de l'énergie à tout ça. Et je pense que la décision n'est pas loin pour l'un ou pour l'autre. Alors, on n'oublie pas qu'ici, c'est à vous de décider. C'est à vous de décider. Et on a le verdict. Le verdict, c'est une réponse, c'est un résultat. Donc, vous êtes loin. Il y a une distance qui s'est créée ici. Mais vous n'êtes pas loin de vous rapprocher. Et on va regarder un peu avec les réponses angéliques. Alors, les tenants et les aboutissants. Nul besoin de s'inquiéter. Alors, votre autre, il vous dit, ne t'inquiète pas. Ok, ne t'inquiète pas. Ou alors, c'est soit votre autre, puisqu'on a demandé des nouvelles de votre autre. Alors, je pense que c'est plutôt les guides qui vous disent, ne vous inquiétez pas, ni l'un ni l'autre. Tout va bien se passer, en réalité. Il y a donc... voilà, dans les prochains mois, ne vous inquiétez pas. Choisissez une nouvelle direction. Donc, dans les prochains mois, vous allez prendre une nouvelle direction. Je parlais d'un nouveau monde à découvrir, de se lancer. Il y a le voyage ici. S'il y a des personnes qui ont envie de planifier un voyage, alors soit un long voyage, soit un déplacement, soit une nouvelle vie carrément. Là, pour l'instant, c'est pas le bon moment. Et c'est pour ça qu'on avait cette distance entre vous. Donc, on dit, ne vous inquiétez pas. Dans les prochains mois, une nouvelle direction va arriver. Un nouveau chemin. Vous allez prendre un nouveau chemin. Donc, je pense tous les deux, hein, où un nouveau chemin va se présenter à vous pour qu'un rapprochement se fasse. Ou un nouveau, ou une réconciliation, enfin, mettez ça un petit peu
selon votre histoire personnelle, puisqu'on est en tirage général. Mais on vous dit aussi, ce n'est pas le bon moment pour l'instant. Donc, on vous dit, c'est à toi de décider. C'est les nouvelles de votre autre. Donc, votre autre, il vous parle, il vous dit, il s'inquiète, il ou elle s'inquiète. Vous vous inquiétez aussi, mais vous n'avez pas les mêmes énergies ici. Il y a une personne qui est dans la solitude, dans la tristesse, dans l'enfermement, et une autre personne qui est beaucoup plus expansif, ouvert, dans l'action, dans l'épanouissement. Et donc, on va regarder un petit peu les conseils. Allez, le petit oracle des fées, toujours des conseils bien sympas et bien clairs et nets, hein, avec le petit oracle des fées. Allez, pour le choix 1, il y en a trop. Une seule carte. Alors, les chevaux fées, viens galoper avec nous, relâche les tensions, oublie les difficultés et renoue avec ta nature sauvage. Là, j'ai l'impression que les fées vous disent, bon, déjà, nul besoin de s'inquiéter, arrête de t'inquiéter, arrêtez de vous inquiéter, aussi bien l'un que l'autre. Relâche les tensions. Je pense qu'il y en a un ou une qui s'inquiète pour faire avancer les choses et un ou une qui s'inquiète pour passer le cap et pour se lancer et pour lâcher justement un côté et se lancer vers l'autre sans trop savoir. Il y a beaucoup d'inquiétude quand même, beaucoup de brouillard pour passer le cap. Mais il y a une décision à prendre, et ici, toujours avec cette carte-là, on vous dit de profiter simplement de l'attirance, de la sensualité, des sensations que vous pourriez ressentir. On vous dit renoue avec ta nature sauvage. J'ai envie de parler de la nature sensuelle, la nature presque même animale. De faire parler ces sensations-là en priorité, pour oublier l'inquiétude, pour oublier cette décision peut-être qui vous taraude et que vous sentez, vous allez devoir prendre, ou que... Mais les guides vous disent, pour l'instant, profite de l'instant présent, profitez de l'instant présent, et c'est pas encore le bon moment de vous lancer, mais ça va venir, il y a une décision ici. Il y a une certaine distance pour l'instant qui est un peu... on reste un petit peu dans le flirt, dans le domaine du rêve. Il y a peut-être beaucoup de connexions télépathiques, de rêves. Vraiment, on rêve de cette personne. On a beaucoup d'espoir, mais qui ne sont pas... dans la matière pour l'instant. Alors, on me dit bien, pour le choix 1, il y a sûrement des couples aussi. Et il y a comme un blocage d'un projet à deux, qui va vous amener tous les deux dans une nouvelle direction. Et donc, il y a des angoisses, il y a des inquiétudes, parce qu'il faut lâcher quelque chose pour se lancer vers une autre chose, parce que il y a une personne qui est un petit peu isolée ici, qui se sent enfermée, qui ne se sent pas bien, une autre personne qui a envie d'aller de l'avant. Mais ça peut être un mélange de tout ça en fait, hein. Vous pouvez avoir très bien
Le lundi, cette sensation d'enfermement. Et le mardi, cette sensation de vouloir vous lancer. Mais c'est à chaque fois un aller, un retour. Et les guides vous disent, il y a des choses à comprendre, il y a des ailes à laisser pousser là. Vous êtes au bord de la cage, vous êtes prêt à vous envoler. Mais il y a encore des choses à comprendre. Gardez votre distance. Cette distance n'est pas un enfermement en soi, cette distance n'est pas un blocage. Au contraire, ça va contribuer à une préparation d'une nouvelle direction dans les prochains mois. C'est le temps de relâcher les tensions, de retrouver ces sensations animales, l'animalité, le désir, de réveiller un petit peu tout ça. D'être peut-être même un petit peu moins dans les rêves éthérés, dans les rêves, dans une mentalisation de l'amour. On vous dit, réveille un peu tes sens ici. Hein. Donc, de gambader, si vous pouvez vous voir, de gambader dans la nature ou de penser à cette personne, mais d'une façon un petit peu plus... avec des sensations physiques bien réelles. Un dernier petit conseil pour vous. Allez, je vais prendre celle-là. Bonne nouvelle. Alors, bonne nouvelle pour vous. Alors, c'est un personnage qui va voir sa boîte à lettres et qui dit « L'univers est grand, l'univers est amour, quoi qu'il y ait là-dedans, je n'ai pas peur, je sais que ça va aller. » Donc, quelles que soient les nouvelles, vous attendez peut-être une nouvelle, vous attendez, bien que là, votre autre, visiblement, on vous dit, on parle quand même des nouvelles de votre hôte. Vous demandiez des nouvelles de votre hôte et vous avez la carte de la bonne nouvelle. Donc, alors, on vous dit bonne ou mauvaise, tout dépend de comment tu souhaites prendre les informations qui te parviennent. Voilà, de quelle façon que ce soit. Si c'est une facture, eh bien, voilà, on peut au moins se dire, ben, j'ai des factures à payer, ça veut dire que j'ai les moyens de les payer et que ben, j'ai un confort de vie, etc. On peut le prendre comme ça. Bien sûr que c'est le côté hyper positif du truc, quoi. Parce que payer une facture, c'est jamais très agréable. On peut aussi avoir une facture dans son boîte aux lettres, par exemple. Mais là, en l'occurrence, je pense que c'est plutôt un mot doux ou bien des nouvelles de votre autre. Alors, qui peuvent arriver pas forcément par courrier, hein, mais ça peut. Ça peut être un courrier électronique, ça peut être un SMS, ça peut être... Je pense pas un coup de téléphone parce qu'il y a quand même la distance. Donc, on garde un petit peu ces distances. Alors, ces informations sont toutes des occasions de grandir et d'avancer. Veille à rester positive et tout ira pour le mieux. Et encore une fois, les réponses angéliques vous disent « Nul besoin de s'inquiéter. Dans les prochains mois, nouvelle direction. Et pour l'instant, ce n'est pas le bon moment. » Voilà. Voilà ce que vous avez à retenir, chers amis, pour le choix 1. Donc, c'était la bobine qui est là. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour la suite. Dites-moi ce que vous en pensez. Donnez-moi vos retours dans les commentaires. Faites-moi un petit like si ça vous a plu, si ça vous aide, si ça vous soutient, si ça vous réconforte. Je vous dis merci et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À tout bientôt. Bye bye.
Coucou les amis, pour le choix numéro 2, c'était donc cette corde-là. C'est la corde que vous avez choisie, le choix 2. Vous avez peut-être cliqué dans les repères chronologiques. Je mets votre corde auprès de Cupidon et puis on est parti pour connaître un petit peu quelles sont les nouvelles de votre autre. Alors, les nouvelles de votre hôte pour le choix 2. On me dit, Oracle G, allez, c'est parti pour l'Oracle G. Pour vous, les nouvelles de votre autre, s'il vous plaît. Choix 2. Alors, on a d'abord le commerce. Alors, je vais, parce qu'il y a beaucoup de personnes, enfin beaucoup de personnes, il y a 2 personnes en commentaire qui parlent beaucoup des cartes à l'envers. Bon. Alors, c'est vrai qu'il y a des consoeurs, des personnes qui tirent les cartes sur YouTube, qui s'attachent au côté, voilà, carte à l'envers, carte à l'endroit. Moi, j'ai beaucoup de ressentis par rapport aux cartes et l'interprétation, on va dire, j'ai pas de code normatif concernant les cartes. Je dis ce que je ressens par rapport à une carte. Qu'elle soit à l'envers, à l'endroit, c'est pas forcément l'inverse d'une signification. Une carte, pour moi, c'est pas négatif, c'est pas positif. En plus, ça dépend des oracles. Donc, bon, concrètement parlant, pour moi, ça veut pas dire forcément qu'il n'y a... Vous voyez, ça, c'est la carte un petit peu des serpents qui sifflent sur vos têtes. C'est un petit peu ce symbole-là. Mais la personne qui a créé ce tarot a dessiné un serpent. Le serpent a plein de symboliques dans l'histoire des symboles, etc. Pour beaucoup d'ethnies, pour beaucoup de... Voilà, on peut parler du caducée, le serpent, ça peut être la personnification du mal, mais pour les Indiens, le serpent est sacré. Le cobra a protégé Bouddha pendant sa méditation, pendant son... Donc, je crois même que c'était pendant son nirvana, c'est-à-dire la montée, la méditation ultime. Il a abrité de sa corolle, je vais mettre à l'endroit, Bouddha. Donc, pour vous dire qu'en fait, pour moi, il n'y a pas de limite. Moi, c'est plus ce que je ressens. Pour moi, le serpent, ça peut être aussi une question de santé, une question de bien-être ou de mal-être. Ça peut être une personne qui est plutôt rusée. Plein de choses peuvent me venir rien que sur une carte, et qu'elle soit à l'envers ou à l'endroit, voilà, je peux ressentir des choses négatives comme positives.
ça ne va pas arrêter dogmatiquement ce que je ressens pour cette carte. Bref, voilà, fin de parenthèse. En tout cas, je ressens un besoin de... Cette personne veut négocier avec vous. Voilà. Oh, j'ai oublié d'enlever celle-là. Excusez-moi. Excusez-moi. Alors, choix 2. On se recentre. Je me recentre. Beaucoup de dispersion. Je pense que déjà entre vous, il y a beaucoup de discussions. Il y a beaucoup d'antinomie. Il y a beaucoup peut-être même de disputes, mais une dispute, des disputes où chacun se justifie. Cette personne a envie de négocier. Cette personne... on dirait qu'il y a des aspects entre vous qui sont parasitaires. Alors, soit c'est un personnage, donc on est en guidance générale. Ça peut être un seul personnage assez costaud qui est toxique. Ou alors ça peut être un ensemble de choses, un environnement. Mais on dirait qu'il y a, oui, je ressens c'est embrouillé, c'est embrouillé. Un peu comme s'il y avait des brouilleurs autour de vous pour que vous... cette personne, elle vous dit, j'ai envie de rééquilibrer tout ça. Il y a un déséquilibre. Il y a des empêchements comme des brouilleurs, comme des parasites, pour que vous viviez tous les deux votre amour, vos sentiments, pour que vous vous entendiez bien en fait. Hein, il y a comme des malentendus ou des mensonges, des fausses vérités, des choses qu'on croit, des choses qu'on vous a dit ou que... cette personne demande un rééquilibrage, mais il y a vraiment une envie de renégocier la situation presque. Et on a à nouveau une carte d'association, de fraternité ici. On veut se serrer la main. Ici, on a un jeune homme, quelqu'un de jeune. Alors, peut-être qu'il y a un problème d'âge entre vous, qu'il y a des personnes qui disent c'est ridicule. Il y a un problème d'âge. Il y a des doutes, hein, oui, il y a des doutes. Bah oui, parce que il y a un embrouillamini ici. Il y a des parasites. Donc, soit c'est un environnement qui parle pour vous, ou qui commente les choses de façon en plus pas juste du tout. Il y en a qui vont grossir le trait ou qui vont dire des choses qu'ils ont entendues, mais de loin et pas bien, vous voyez, des messages qui sont je vais pas dire qu'ils sont faux, hein, dire qu'il y a des mensonges qui sont véhiculés, c'est beaucoup dire. Je dirais que dans l'absolu, ces personnes sont pas... Il y a peut-être... Il y a soit un ensemble de personnes qui sont pas vraiment méchantes, mais qui aiment bien donner leur son de cloche, donner leur avis, donner des conseils, mais sans même qu'on leur ait demandé quoi que ce soit, vous voyez. Des mêle-tout, voilà. Ou alors, il y a une personne vraiment là qui bloque. Hein. Donc, ça peut être aussi, on est en guidance générale, dans le cadre de, par exemple, de recomposition familiale. Un enfant ici, qui met son grain de sel et du coup, ça va pas, quoi. Donc, cette personne, hein, on demandait un petit peu des nouvelles de votre autre, cette personne, elle demande un peu une renégociation
de votre histoire ici. Cette personne va vous contacter. Cette personne, ça se peut que vous l'ayez rencontrée, dans le cadre d'une entraide. Alors, vous concernant ou parce que vous faites partie, vous vous entraidez, l'un l'autre, dans le cadre d'une activité. Alors, voyez, voilà. Cette personne veut vous rencontrer à nouveau. Attention, on est en guidance générale. Ça va parler à certaines personnes. Voilà, dans un cas, il y a, je peux vous dire qu'en tout cas, cette personne, ça ne va pas, hein, ça ne va pas. Elle n'est pas satisfaite du tout de la situation. Elle a conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici, qu'il y a un nœud. Il y a un nœud ici. Il y a un nœud. Il y a un nœud. Il y a soit tout un environnement ou tout un ensemble de personnes qui, on va dire, votre histoire dans l'absolu est pas classique. Soit il y a un problème de différence d'âge, soit il y a une situation un peu atypique et donc ça fait parler. Il y a beaucoup de commentaires autour de ça ou alors il y a un gros blocage par rapport à, quelqu'un de jeune, donc peut-être un enfant ou par rapport, à une histoire où on dit, «Cette histoire n'est pas mature», où il y a un côté un peu adolescent aussi dans cette histoire d'amour. Mais cette personne, elle a envie de vous serrer à nouveau la main, de vous toucher et elle vous dit, moi je ressens beaucoup, «Rapprochons-nous, restons unis tous les 2. Notre histoire ne concerne que nous, finalement. Même s'il y a, des choses à gérer autour, des embrouillamini à gérer autour ou des avis, éclairés ou pas du tout. Hem, Cette personne, je vous dis, elle est pas bien, elle est dans le doute, elle est dans l'ennui, elle n'aime pas être loin de vous, elle se pose des questions ou alors c'est vous qui vous posez des questions. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien de vivre cet amour? Hem, il y a un mélange de tout ça, mais en tout cas, il y a des nouvelles, il y a un contact peut-être qui perdure entre vous et je dirais que, il se peut même. Alors, je transpose ça à toutes les situations, que vous soyez en couple, célibataire, séparé ou dans l'espoir du retour de quelqu'un. On peut transposer cette situation partout. Ouais. Et c'est ce renouveau d'amour ici, alors que même vous soyez célibataire, hein, c'est un peu comme si je ressens comme, une renaissance d'amour, c'est-à-dire de ressentir l'amour différemment que les autres fois où on l'a ressenti. Avec cette personne-là, bon, si c'est des nouvelles que cette personne a envie de vous donner, elle va vous dire en fait, «Il y a qu'avec toi que je ressens, que je vis, que j'ai ce type d'émotion, que je ressens l'amour comme ça» et cette personne, même s'il y a des embrouillamini, des situations compliquées, peut-être de recomposition familiale ou de situations insolites, atypiques, hem, cette personne, elle vous dit aussi, «Il y a rien qui est impossible, tout est négociable». Cette personne, elle est quand même assez optimiste, hem, dans sa façon de voir les choses et vraiment elle vous dit, dans l'absolu, quand on est à 2, vraiment cette personne, elle vous dit: «Quand, on n'est qu'à 2, il y a rien d'autre que nous 2. Tout le reste s'éteint». Cette histoire peut-être de voilà, pour certains, de différence d'âge, ce côté atypique, de rencontre peut-être que c'est un peu compliqué, ça rentre pas dans les cases,
Vous avez peut-être mis la charrue avant les bœufs, comme on dit. Hem, mais dans l'absolu, quand vous vous retrouvez, alors je pense que vous ressentez tous les 2 la même chose, c'est que si vous faites abstraction de tout ça, vous ressentez vraiment que cet amour est un cadeau, aussi bien pour l'un que pour l'autre. Cette personne vous dit, alors c'est marrant parce que j'entends aussi, les autres, qui disent: «Mais en fait, c'est pas un cadeau cette situation». Vous voyez, un petit peu comme des fois on se dit: «Mais en fait, c'est un paquet d'embrouillamini cette histoire» et en fait, là, cette personne, elle a envie de vous dire, «Je viens te donner de mes nouvelles pour te dire que en fait, il y a pas d'embrouillamini. Hem, quand je pense à toi ou que je pense à nous 2, hem, la situation est un cadeau. La situation n'est peut-être pas simple, mais peu importe, quand, on se retrouve, tout est fluide, tout est pur, tout est, une évidence d'amour, tout simplement». Ouais, il y a peut-être même une histoire ici de famille, hein. Il y a vraiment quelque chose qui semble compliqué, mais quand vous faites abstraction et que vous ne pensez qu'à votre amour, il ne reste que le cadeau que vous donnez l'un à l'autre, le cadeau de l'amour, quoi. C'est vraiment très joli, heu, cette histoire. Alors est-ce qu'on peut avoir des précisions avec les anges de cette situation? Donc il y a des nouvelles qui arrivent. Cette personne vous dit que, bah oui, si vous y croyez, si vous croyez à cette histoire, si par exemple vous doutez, vous dites, au loin, «En fait, je ne suis pas un cadeau pour cette personne» ou «Est-ce que cette personne est vraiment un cadeau pour moi dans mon destin, dans ma destinée?» Parce qu'il y a des embûches, parce que c'est compliqué, parce qu'il y a peut-être, ben, le qu'en dira-t-on qui vous dresse pas un tableau, très favorable. Alors, cette personne vous dit, qu'il faut y croire, en fait. Les guides, les anges vous disent, si vous y croyez, peu probable. Alors, qu'est-ce qui est peu probable? Alors, on me dit ici, par rapport à cette carte-là, que le lien perdure, perdurera toujours. Si vous posez la question de vous dire: «Cette personne va s'éloigner de moi», vous doutez, vous dites, «Ça me rend triste, cet amour n'est pas pour moi, c'est trop compliqué, c'est pas normatif, ça rentre pas dans les cases, ça m'ennuie, ça me rend triste». Vous vous posez la question, est-ce qu'il faut encore y croire? Heu, Par rapport à cette carte-là, j'entends que, alors on va voir cette carte ici qui vient de tomber. Voilà, il y a un compromis qui se fait, vous voyez? Il y a à nouveau cette carte-là qui est ici et qui est là. Donc il y a vraiment un rééquilibrage à faire, un compromis. Cette personne est prête à faire un compromis pour vous. Alors un compromis de quoi? Peut-être par rapport à un compromis familial. J'entends, pour certains, certaines, on est en guidance générale, il y a peut-être une renégociation de droits de garde pour un enfant qui est, qui pose,
Voilà, parce que peut-être que cet enfant a du mal à concevoir que son père ou sa mère se case à nouveau. Il y a peut-être une problématique de cet ordre-là. Il y a peut-être des personnes qui se sont rencontrées dans le travail et qui se posent la question si c'est bien raisonnable d'y croire, parce que ça va peut-être poser, ou ça pose déjà euh, une problématique dans votre travail ou dans les relations que vous avez, dans l'environnement que vous avez autour de vous. On vous dit dans un an. Bon. Donc, il y a un compromis dans un an. Il faut attendre un peu. Ce sont des cartes assez parlantes. Alors, vous aviez peut-être d'ailleurs une question à poser. Et là, on me parle de l'oracle de l'hypersensibilité au niveau du conseil à vous donner. Il peut s'agir aussi de problèmes juridiques, alors soit par rapport à un divorce, soit par rapport à des biens en commun, une question matérielle. Et là, votre autre qui vous donne de ces nouvelles, vraiment là, ici, cette carte dit c'est peu probable que vous continuez à douter, à ne plus croire en cet amour. Le lien est là, il va perdurer, il est là. C'est pas pour rien que j'ai pris des choix avec des cordes et des cordelettes. Donc c'est vraiment pour symboliser le lien qui est entre vous. Ouais. Je pense qu'il y a des personnes... il y a comme un doute ici parce qu'il y a une perte d'énergie. Il y a une perte de croyance dans cet amour ici, quelque part un peu. Et là, Scary, alors c'est Scary Space, hein, qui n'aime pas qu'on lui marche sur les pieds. Voilà. Et d'arrêter de se plaindre. C'est la carte du petit Calimero, quoi, qui est dans son coin, le petit poussin qui... Ben, peut-être qu'il y a... Vous êtes dans un état de fragilité par rapport à cet amour-là, par rapport à ce lien. Et vous avez envie de ruer un peu dans les brancards en disant, mais par rapport à ce lien, j'y ai peut-être laissé beaucoup. Et j'ai plus envie qu'on marche sur les pieds. Et j'ai plus envie de pleurer maman à la moindre petite blessure. Je suis quelqu'un de fort. Je suis quelqu'un qui doit penser à moi d'abord, en premier lieu. Ce genre de discours. Alors là, je pense que ça, c'est vous hein, qui consultez. La personne en face, elle vous dit week-end à Rome. Elle a vraiment envie de concrétiser votre amour dans un amour romantique. Hein. Elle est prête à y croire pour deux, en fait. Je pense que cette personne elle est en train de prendre le relais. Je crois que vous avez cru beaucoup en cet amour. Alors, n'oubliez pas que vous avez coché la case. Voilà. Je ne sais plus combien il y a de cartes. Il y en a 61. 61 cartes dans cet oracle. Et vous avez tiré la carte de l'amour. Hein. Donc, cette personne a vraiment envie de vous donner... Ouais, elle a envie de vous faire des cadeaux, cette personne. Elle vous dit, tu es mon cadeau et je veux te faire plein de cadeaux. Je veux te prouver qu'il faut encore croire en cet amour, même si c'est un peu compliqué, même s'il y a des choses à régler, même si c'est pas tout de suite, hein, dans un an. Il est peu probable que cette personne lâche l'affaire, en fait. Et que vous lâchiez l'affaire, en réalité. Vous pensez que vous en pouvez plus. Je pense qu'il y a un épuisement.
Et il y a vraiment un ras-le-bol ici. Vous ruez dans les brancards parce que vous avez peut-être tout donné, vous en avez marre de douter, vous avez marre de passer à j'y crois plus, j'y crois plus, j'y crois plus. Cette personne, des nouvelles de votre autre, vous dit on va se rencontrer à nouveau, mais vraiment concrètement. Et tu es mon cadeau et je veux t'apporter tous les cadeaux d'amour possibles dans. Et peut-être même que cette personne sait qu'elle vous aimez voyager, que vous aimez. Cette personne a envie d'être romantique avec vous. Elle a envie d'un amour romantique avec vous, d'un amour exprimé, d'un amour avec des paillettes, avec des levées, des couchers de soleil, des bisous au clair de lune, enfin des choses comme ça très, très conte de fées, quoi. Mais elle vous dit tu le mérites, quoi. J'ai qu'une envie, c'est de prouver ça dès que je peux, mais pour l'instant, voilà, je voudrais renégocier un petit peu un rapprochement avec toi, ou alors il y a quelque chose en compromis ici. Cette personne a peut-être des choses à régler dans sa vie, pour que vous arriviez à un apaisement et vraiment, à vous enrober, à vous empaqueter dans un beau ouais, un peu, comme si tous les jours c'était Noël, quoi. Cette personne a vraiment envie de vous dire, «Avec toi, tous les jours, c'est Noël et tous les jours, j'ai envie que ça soit Noël pour toi aussi. J'ai envie de t'apporter Noël tous les jours, dans ta vie» et ça, voilà, dans un an, heu, plus ou moins, bien sûr. La temporalité étant toute relative, dans les messages des guides et de l'univers. Mais en tout cas, on vous dit, dans le sens dans un an, c'est-à-dire, ben, c'est pas demain, mais c'est pas loin non plus. Voilà. Allez, petit dernier message des fées. Parce qu'avec un amour romantique, s'il n'y a pas de fée, ça va pas. La fée marraine. Voilà, la fée marraine. Je suis là pour te rappeler ta valeur. Les fées se sont penchées sur ton berceau pour te prodiguer des dons merveilleux. Sais-tu les reconnaître? Là, j'ai vraiment envie de dire, il ou elle vous voit comme un prince ou une princesse, ou sa princesse. Il y a vraiment un côté conte de fées, hein, la fée marraine, quoi. Euh, cette personne est là aussi pour vous rappeler peut-être que ben, tous ces médisances ici, on vous a peut-être dévalorisé aussi par rapport à une situation atypique. Euh, ouais, il y a peut-être une baisse de valorisation, en plus avec Scary Space ici. Donc cette personne a vraiment envie de vous dire que vous êtes, voilà, que vous débordez de belles valeurs pour lui, pour elle, que vous avez des dons merveilleux d'amour, de dons d'amour, parce qu'on a le cadeau ici. Vous savez donner de l'amour, vous savez en recevoir, c'est pas donné à tout le monde. Et cette personne sait reconnaître ça en vous, et elle voudrait en faire autant en fait, vous apporter autant que ce que vous lui avez apporté en réalité, ce dont vous vous doutez peut-être, mais c'est vraiment là. Vraiment, cette personne vous rassure, elle a envie de vous rassurer et de vous dire: «Oui, c'est vraiment là». Voilà, chers amis, pour le choix 2. J'espère vraiment que ça vous a plu, que ça vous éclaire. N'hésitez pas à commenter, liker, partager cette vidéo. Merci infiniment. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À tout bientôt. Bye bye. Coucou, c'est parti pour la dernière et le troisième choix, la dernière cordelette. C'est celle-ci que vous avez choisie. Voilà, je la mets là, tout près. Et donc, c'est parti pour le message de votre autre. Alors là, je pense qu'il va y avoir quelque chose de costaud. Donc, le tarot, l'oracle des animaux pour vous. Alors, qu'est-ce que va vous dire votre autre? C'est parti.
qu'est-ce que va vous dire votre autre? Je pense que votre autre veut vous donner un tableau de ce qui est là maintenant. Alors, on a ces deux cartes-là. Alors, je dirais que c'est votre autre, ici, le pan, et vous, vous êtes le castor. Alors, on va regarder un petit peu ensemble. Donc, le pan d'abord, c'est-à-dire votre autre. Alors, le pan. Ah oui, alors, votre autre a envie de s'exprimer auprès de vous. A envie de se montrer au monde, de montrer au monde la formidable créature que vous êtes, vous. De se montrer, cette personne, votre autre, a envie de se montrer telle qu'elle est. Cette personne, elle a envie de danser avec vous. Elle a envie de scintiller. Elle a envie de célébrer la chance que vous avez tous les deux d'être là, ici et maintenant. Cette personne a vraiment envie que vous ressentiez la joie. Et elle a vraiment envie de vous apporter... vous savez, le pan, c'est un oiseau tellement beau, tellement majestueux. Cette personne a envie de se montrer sous son meilleur jour, a envie d'être le plus beau, la plus belle pour vous, de vraiment apparaître sous son meilleur jour, mais en même temps de se montrer tel que, je sais pas, parce que des fois, on met des costumes qui ne nous appartiennent pas et que finalement, ça sonne faux. Et cette personne est belle telle qu'elle est. Cette personne, elle n'a plus envie de faux semblants. Elle a envie de se révéler et de parler franchement et clairement auprès de vous, de dire comment elle est, de dire comment elle pense les choses. Si cette personne, vous l'avez jamais vue qu'en costume, en réalité, cette personne, par exemple, hein, c'est un exemple, je pense qu'il y a un côté très élégant chez cette personne aussi. Cette personne aussi, dans l'esprit du pan, pense que vous avez peur de danser avec elle ou avec lui. De peur de ce que les autres pourraient dire. Donc il y a un petit peu un côté, j'ai peur du qu'en dira-t-on. Que vous allez peut-être un petit peu trop briller face aux autres et que ça risque de faire jaser, de faire parler, de rendre jaloux les autres, si on vous voit à deux, ou quand on vous voit à deux. Hein, on dit peut-être que tout le monde ne célébrera pas votre magnifique éclat lorsque vous brillerez. Cela n'a pas d'importance. Cette personne vous dit, c'est pas important pour moi. Peu importe. Tandis que les autres peuvent résister à la célébration de la beauté qui est en eux. Alors peut-être que cette personne aussi vous dit, arrête de résister à ce que tu es. Révèle la beauté qui est en toi. Parce que moi, je sais que tu es beau, que tu es belle. À l'intérieur et à l'extérieur, du coup. Ça rayonne. Souriez et continuez de danser. Incarnez la chance et la joie qui sont les vôtres. Et donc, quelqu'un d'autre ne tardera pas à dire « moi aussi » et à se joindre à vous.
L'esprit du pan vous aime profondément et veut que vous preniez plaisir à danser en étant resplendissant, resplendissante. C'est un très beau message d'espoir, d'amour. Cette personne vous trouve belle, telle que vous êtes, et a envie d'être beau et belle, telle qu'elle est auprès de vous. Et on a l'esprit du castor, et je pense que ça, c'est plutôt votre état d'esprit par rapport à cet amour, peut-être ce lien, enfin je ne sais pas, ce qui vous lie entre vous. L'esprit du castor, c'est les fondations, c'est l'animal qui construit, on vous parle du pouvoir qui est en vous, d'établir la connexion sacrée avec une conscience universelle. Le castor a envie de co-créer, c'est-à-dire de fabriquer sa maison, mais une fois qu'il a trouvé son castor ou sa castor. Le castor parle d'efforts durables, de choses solides, durables, qui tiennent dans le temps. Là, la personne en face, votre autre, vous parle de danser, de briller à deux, là et maintenant, de ressentir les choses à l'intérieur, de faire, d'exprimer sa beauté intérieure à l'extérieur, là et maintenant, face aux autres, peu importe les quand dira-t-on, etc. Vous, vous êtes dans j'ai envie de construire, j'ai envie que ça dure, j'ai envie que ça soit solide, que ça soit des bonnes bases, j'ai envie de réaliser quelque chose avec toi. Vous découvrirez même que vous pouvez même changer le cours de votre vie. Votre univers sera prospère et tel que vous l'aurez choisi, rempli d'amour et de joie, et riche de magie et de sens. Ce que vous désirez viendra à vous et sera durable si vous avez construit des fondations solides. Donc là, vous êtes plutôt dans l'esprit je. Ok, bon, tu me dis, tu es beau, tu es belle, euh, tu me révèles dans toute la beauté intérieure et je suis révélée dans toute ma beauté intérieure quand je suis à tes côtés. Mais n'empêche, je vais quand même vérifier si les bases sont solides, si c'est pas des rêves. Là, il y a un petit côté un petit peu test, une période test comme ça, où cette personne vous dit: j'ai bien conscience que tu me mets en test, que tu me testes, que tu vas me tester dans la solidité de notre amour, s'il n'y a pas des fausses promesses, hein, des rêves, ou si on ne se berce pas de douces illusions. Là, vous avez envie, là, vous êtes dans l'esprit, vous, en face, là, vous qui regardez cette guidance, j'attends de voir ce qui va se passer, la concrétisation des choses. On vous dit que vous allez agir maintenant. Que, bon, les paroles et les sentiments, c'est bien, mais il faut agir. Il faut fonder quelque chose. Il faut construire du solide, du concret. Vous êtes plutôt franco de port, comme on dit. Vous allez dire clairement les choses. Mais ça ne va pas faire peur à votre autre parce que cette personne a envie aussi de se révéler sous son plus beau jour et dans sa vérité. Alors, voilà pour donc cette première introduction de messages et de nouvelles de votre autre. Alors, on me dit, va prendre le tarot de Marseille. Ok. Alors, les cartes majeures, je vais mettre ces deux-là ici. On va essayer de faire en sorte que ça tient bien. Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'il y a comme message avec les tarots de Marseille? Avec les cartes majeures, les nouvelles de votre autre. Il y a beaucoup de désir, beaucoup d'envie. Cette personne est prête à même peut-être ruser. À ruser pour... là, on a la plus belle lame majeure du tarot de Marseille. Elle a envie de conquérir le monde, cette personne a envie ouais, que le monde vous appartienne. Enfin, vous savez, un peu comme on dit, le monde nous appartient à partir de maintenant. Cette personne vous dit j'étais peut-être comme un petit diable. Pour certains, certaines, on est en guidance générale. Cette personne était peut-être comme un petit diable qui manipulait son monde et qui avait peut-être tendance à faire la même chose avec vous. C'est quelqu'un qui est très séducteur. C'est quelqu'un qui n'a plus envie de faux semblants avec vous. Vous êtes son monde, hein. Vous êtes son univers. Cette personne vous dit, j'ai réalisé que tu étais mon monde, mon univers, que tout satellise autour de toi. J'ai beau faire le petit malin, la petite maligne de mon côté, à essayer à continuer à faire mes petits tours de passe-passe, mes petits tours de magie, ben, presque j'ai envie de dire ça marche plus. Cette personne n'a plus envie d'être, cette personne manipulatrice, un peu maligne, un peu... Cette personne est très rusée, très intelligente, elle arrive à ses fins. Il y avait peut-être aussi un côté un peu je te désire et j'ai envie de te posséder, plus que dans l'esprit de conquête, d'avoir réussi voilà. Il y a un esprit de conquête aussi ici, mais qui est en train de se transformer, c'est-à-dire que cette personne agissait un peu comme, voilà, je rajoute une personne à mon tableau de chasse, je suis capable de manipuler et de séduire n'importe qui. Et en fait, cette personne est en train effectivement de se rendre compte que elle est conquérante, cette personne. Elle a l'esprit de conquête. Donc, elle avait vraiment, vraiment envie de vous conquérir. Mais maintenant, dans un aspect beaucoup plus sain et positif qu'avant. Avant, cette personne avait envie de, voilà, de dire, ben, voilà, bon, un peu comme quelqu'un qui collectionne, qui atteint des territoires et qui les domine. Il y avait un petit côté aussi, j'aime bien dominer. Mais en fait, cette personne maintenant a envie de vous dire, c'est plus, elle a presque envie de vous dire, c'est toi qui m'as conquis, qui a conquis mon cœur. Et maintenant, tu es tout mon univers, tout tourne autour de toi. J'ai beau faire, j'ai beau dire, j'ai beau agir autrement, j'ai beau essayer de 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 d'aller conquérir d'autres territoires, je ne pense plus qu'à ton univers, ce ce qui fait que tu es, un comme ça. J'ai envie de rentrer dans ton univers. Cette personne n'a plus envie de faux semblants ici. Il y a un côté un peu sage. On on fait amende honorable. Heu
il y a une transformation chez cette personne. Cette personne a une... Voilà. Il y a une transformation. Presque, elle accepte aussi peut-être que elle accepte qu'il y ait un jugement un peu presque sévère. Cette personne a envie de rendre de tout compte, de dire si pour te conquérir, pour accéder à ton univers, il faut que je fasse un peu amende honorable, que je passe un peu par la case sagesse, la case introspection. Là, il y a un petit côté, je rentre dans les rangs, j'arrête de tromper mon monde, j'arrête de braver les interdits, j'arrête de faire le petit malin ou la petite maligne, j'arrête d'être borderline. J'ai vraiment envie de me transmuter dans ta lumière, dans ton univers. J'aimerais tellement, c'est un peu comme une porte, comme une Stargate, une porte des étoiles, que cette personne a envie de franchir pour vous atteindre, pour accéder, pour baigner dans votre univers, pour être acceptée. Elle demande presque un visa pour effet amende honorable, c'est-à-dire s'il y a des choses à régler avant, s'il faut presque même passer par un jugement, elle l'accepte, cette personne. Elle accepte d'être jugée pour ce qu'elle était, elle accepte de concevoir comment elle était avant, que c'était pas super top, ou qu'elle n'a pas agi bien envers vous avant. Et elle vous demande un nouveau départ ici. Le Batler, c'est vraiment un nouveau départ dynamique, engageant. Cette personne a envie d'une nouvelle jeunesse, d'un nouveau départ. Je ne peux pas mieux dire avec vous. Donc voilà son état d'esprit, voilà ce qu'elle vous demande, voilà ce qu'elle espère auprès de vous. Non, ça j'ai déjà pris. C'est pas ça que je cherche. C'est celui-là. Alors, message angélique. Pour le choix 3 et le dernier, message angélique. Alors, on me dit aussi, on est en guidance générale, c'est peut-être une personne qui faisait beaucoup la fête, qui était très épicurien, qui profitait vraiment de la vie, mais qui brûlait la chandelle par les deux bouts. Et là, en fait, cette personne est prête même à rentrer dans les ordres presque. Hein. C'est une symbolique, hein. Mais c'est un peu comme si un joyeux bout en train qui aime bien boire, qui aime bien manger, qui aime bien vivre, qui aime bien conquérir, séduire et assouvir sa sensualité, etc. Et qui devient tout d'un coup, qui dit, ben, s'il faut que je devienne moine, je veux bien. S'il faut que je fasse une longue retraite d'introspection et de prière et de... Cette personne a envie d'épouser votre univers vraiment. Et vous êtes vraiment quelqu'un de raisonnable. Il y a aussi le côté ici castor, je construis, j'ai envie de construire, de faire un nouveau départ, mais constructif avec toi. Est-ce qu'on a des messages angéliques pour vous, le choix 3? Abondance. Cette personne a vraiment envie de... Cette personne vous dit, tu es ma richesse. J'ai envie que tu ne sois plus... Voilà, cette personne a connu les joies de l'abondance matérielle, la satisfaction de ça.
Et là, on parle de construction depuis cette carte du castor et du battleur. Mais cette personne a envie de construire un petit peu plus. Effectivement, cette personne dit j'ai bien vécu au niveau matériel, au niveau de ma recherche de réussite, de conquérir, de séduire, d'être dans la profusion, matérielle, sensuelle, ouais, je parlais d'épicurisme, mais c'est vraiment ça. Et elle vous dit, tu m'as appris qu'en fait, il y a quelque chose de mieux dans la vie que la profusion matérielle et le fait d'être bon vivant, bonne vivante, de faire la fête tous les week-ends, de collectionner les amants ou les maîtresses, enfin ce genre de choses, dans la 3D, quoi, dans le côté matériel, de compter, de comptabiliser, d'être dans la profusion de tout ça. Il y a presque de l'abondance dans l'ascétisme que vous lui proposez, dans une construction raisonnable et durable. Et cette personne est en train de découvrir qu'effectivement, il y a quelque chose de mieux dans la vie que de collectionner les comptes en banque, les conquêtes, les voitures, enfin, ce genre de choses. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Oui, cette personne va s'affirmer. Et elle vous dit, affirme-toi aussi, tu es presque mon ange, tu es un ange dans cet univers. Je t'ai peut-être retrouvé, je t'ai reconnu comme ça. Cette personne voit votre lumière, elle voit qu'il y a tout un univers dans lequel vous baignez et que elle demande un peu la clé. Moi, je vois un petit peu, vous voyez, c'est un masque. Mais oui, on bat les masques hein, ici. Hein. Cette personne, elle voit votre beauté, votre lumière divine. Eh bien, ne fais pas de concession dans la vérité. Et voilà, je suis comme je suis et je rayonne et j'illumine l'entourage. C'est ça, c'est vous. Hein. Et là, il y a un non. Alors, affirmez-vous, sachez dire non. Voilà. N'ayez pas peur de dire non. Vous lui avez déjà dit non, en fait. Et cette personne, on lui avait jamais dit non, peut-être même. On lui avait jamais dit non, en fait. Ouais, il y a un rétablissement. Cette personne, on est dans les nouvelles de votre autre. Elle vous dit, tu t'es affirmé auprès de moi. Et tu m'as dit non. Et je suis en train de m'en remettre, en fait. Je n'en reviens pas qu'on m'ait dit non. Et que tu m'aies dit non. Et ça m'a réveillée, ça m'a transformée. Ça a révélé la lumière que tu diffuses et je te demande l'autorisation de rentrer dans ton univers, de faire partie de ton univers. Je te demande le visa, le passeport pour accéder à ta lumière, pour baigner dans ta lumière, pour faire un nouveau départ construit, solide et durable avec toi. Ce que vous voulez, vous, c'est du solide, hein, du concret et pas du chiquet, quoi. Hein, pas un amour Kleenex, certainement pas.
Et donc, c'est pour ça que peut-être vous lui avez déjà dit non. Vous lui avez dit, non, moi, c'est pas comme ça que je conçois l'amour, que je conçois une vie ensemble. Et cette personne est prête à tout quitter, presque. À redevenir un peu comme un jeune homme ou une jeune femme. À redémarrer avec pas grand chose, hein. Parce que cette personne, je crois qu'elle a connu l'abondance matérielle, l'abondance dans la richesse, dans la réussite de tout ce qu'elle entreprenait. Mais maintenant, elle sait que pour accéder à votre univers, l'abondance est d'un autre ordre. Ouais, il y a un côté... Alors, cette personne se rétablit. Peut-être qu'elle a eu des problèmes de santé ou... Oui, ça lui a sûrement ébranlé ses conceptions de vie. Donc là, elle est en train de... D'ailleurs, peut-être que vous l'avez aidé à se rétablir. Votre rencontre, alors si c'est pas encore fait, vous allez être son guide en fait, hein. Et elle vous demande d'y croire encore, hein, de croire encore, même si vous avez dit non, de croire encore que cette personne peut guérir, se rétablir et se transformer et revenir à vous. Est-ce qu'on a encore un message? Non. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire, cette personne? À travers quel tarot? Alors, eh bien, l'oracle dit miroir. Alors, s'il vous plaît, des nouvelles de votre autre pour la cordelette dorée, s'il vous plaît. Alors, voilà, effectivement, cette personne va vous contacter, ou alors vous allez la contacter. Il y aura des contacts téléphoniques, et internet. Peut-être même que c'est une personne qui, de prime abord, elle paraît un petit peu désinvolte, un petit peu moqueuse, un petit peu, ouais, un peu comme un pan, quoi, en fait. Mais en fait, en réalité, elle n'est pas comme ça. Vous êtes en train de lui révéler sa propre vérité, en tout cas où vous allez être sur le point de le faire. Si ce n'est pas encore arrivé, parce qu'on est en tirage général et qu'il y a plusieurs situations dans une même guidance. Donc, il y a du contact là, hein. Il y a un contact. Alors, tout à l'heure, il y avait le nom, hein. Donc, effectivement, ça apparaît là, hein. Donc, moi, je pense fort que si vous êtes célibataire, vous allez peut-être dire dans un prime abord, non, cette personne n'est pas pour moi. C'est un pan. Voilà, il déploie sa roue et il n'y a rien autour. C'est bling bling, j'en veux pas. C'est pas durable. Il me propose un amour Kleenex. Et donc, c'est non. Mais cette personne vous dit, tu as ouvert les clés de mon... Tu as ouvert une clé, une porte de ma vie. Et sûrement, comme là, on a la maison derrière, il y a vraiment un projet en commun ici qui se met en place.
Alors, je ne sais plus si c'est avec vous que... Non, c'est avec le choix 2, je crois. Alors, ici, il peut y avoir des... pour certains, certaines, des personnes jalouses ou envieuses de cet amour naissant au niveau de votre vie professionnelle. Alors ici, il y a une concrétisation intime. Voilà. Alors, là, on est quand même dans des lectures très presque personnalisées. Clairement, pour certains, certaines, il y a eu un premier rapprochement où il y a une révélation. Les liens intimes ici qui se sont noués ou qui vont se nouer, il y aura comme une révélation, une lumière. Tout à l'heure, je parlais d'une lumière. Cette personne est en train de croire à une vision de la vie différente. Vous lui amenez une vision de la vie différente. Et c'est vraiment, elle prend ça comme un cadeau, hein, comme quelque chose de très détonnant, très étonnant. Donc ça démarre par quelque chose de très physique, cette histoire, pour certains, certaines. Et de très, voilà, très enrichissant ici, hein. On a l'abondance à un endroit et ici, on a la fécondité. Donc, vous avez planté une petite graine, hein, chez cette personne. Alors, peut-être dans un premier temps, on reste dans le domaine du rêve, mais il y a un changement ici qui est en train de s'opérer ici. La roue tourne et on va passer du rêve à la réalité. Alors, depuis tout à l'heure, il y a l'oracle qui me tend la main, donc je vais le prendre. Allez, pour vous, oracle E, le choix 3. Du temps pour soi. Donc effectivement, il y a peut-être de votre côté une envie de... Vous avez dit non, vous avez dit cette personne n'est peut-être pas pour moi. Ou cette personne, elle a encore à se construire peut-être carrément. Ou à ouvrir une porte chez elle qu'elle n'a pas encore pris le temps de pousser au niveau de ses connaissances, au niveau de sa spiritualité, au niveau de sa lumière. Il y a vraiment une transformation ici, hein. On a le jugement, on a le changement ici. Du temps pour soi. Ok. Moi, je pense que c'est de votre côté, là, du temps pour soi. Et pour votre autre, cette personne, elle se dit, eh ben, je suis dans la bonne direction avec cette personne. Même si on est très différents, même si elle m'a dit non, eh bien, je suis sur la bonne direction si je vais vers elle. Alors, du temps pour soi, qu'est-ce que... Ça, c'est pour vous, ça. Vous qui consultez, là, dans cette guidance. Alors, vous voyez ce petit coin là-bas, c'est un endroit spécial pour vous, rien que pour vous. Il est temps de vous l'approprier. Peu importe ce que vous y ferez, peu importe ce que diront les autres. Et là, il y avait quand même la jalousie ici. Rien ne compte plus désormais que votre propre félicité. Revendiquez votre droit au bonheur. Prenez le temps pour vous. Tout ira pour le mieux. Donc, on vous dit, prends du temps pour toi. Si tu as quelque chose à construire de ton côté, vas-y, fais-le. N'attends pas cette personne. N'attends pas qu'elle change. N'attends pas qu'elle se transforme. N'attends pas qu'elle se présente à nouveau à toi. N'attends pas qu'elle te contacte. Prends du temps pour toi et construis quelque chose de ton côté, dans ton coin. Un endroit spécial pour vous. Revendiquez votre droit au bonheur. Et de l'autre côté, cette personne, qu'est-ce qu'elle ressent, qu'est-ce qu'elle a envie, c'est la bonne direction. Elle se dit, elle peut maintenant se détacher sa ceinture de sécurité.
Et elle vous dit peut-être même, tu peux détacher ta ceinture de sécurité. Tu peux un peu déverrouiller si tu as mis des verrous autour de toi. Ce n'est peut-être pas l'impression que vous avez, mais vous êtes sur la bonne voie. Des forces invisibles œuvrent en coulisses, amortissant les chocs, réparant tous les torts. Donc s'il y a eu des torts, même si ça a démarré un peu dans la sensualité, ou bien si vous avez dit non à un moment donné, ou s'il y a un jugement ici qui est en train de se mettre en place, cette personne est en train de se transmuter grâce à vous, de trouver sa lumière, de prendre une nouvelle direction, et donc la bonne direction. Et vous allez tous les deux prendre une bonne direction. Les forces invisibles œuvrent. Les déviations apparentes ne sont là que pour vous rappeler de rester attentif et de dire merci. La balance penche en votre faveur, tout recouvre son équilibre. Rappelez-vous, après la pluie, le beau temps. Donc, il y a peut-être eu un non à un moment donné. Il y a peut-être eu des jaloux, des jalouses, des problématiques. Mais ça va changer et vous allez prendre la bonne direction. Et votre autre est en train de vous dire, je suis en train de prendre la bonne direction avec toi. Même si, j'ai envie de dire, vous avez mis un non dans sa face. Si je puis me permettre de dire ça. Allez, petit conseil des fées pour vous, chers amis, numéro 3. La corde dorée. On a la fée de l'automne. C'est le temps des récoltes. Reçois les fruits de tes efforts, puis félicite-toi, quels qu'en soient les résultats. L'important, c'est la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer. Et c'est ce qu'il vous dit, c'est ce qu'elle vous dit. Elle dit, je suis en train de récolter avec toi l'abondance, mais l'abondance de lumière, pas l'abondance matérielle. Elle est en train, on parlait elle vous dit presque merci de m'avoir dit non, parce qu'en fait, ça lui a sûrement mis une claque dans la figure que cette personne avait besoin pour se rétablir, pour ouvrir une nouvelle porte ou pour ouvrir son cœur. Oui, il y avait quand même cette carte de la séparation pour certains, pour certaines. Cette personne, elle vous demande un nouveau départ. Elle vous demande un nouveau visa vers votre univers. Si vous avez un univers différent, une autre façon de voir les choses que cette personne, elle vous dit « Ok, d'accord, je suis d'accord. Tu es mon cadeau. Tu es un cadeau pour moi. Tu es un cadeau de lumière. J'ai connu l'abondance, mais maintenant je veux connaître l'abondance de lumière à tes côtés. Tu as pris du temps pour toi peut-être, ou tu as envie de construire quelque chose pour toi ici, et je le comprends, je le conçois. Est-ce que tu veux bien que je te rejoigne dans ta construction, dans ta nouvelle construction de vie? Je pense que je suis sur la bonne direction. Je suis, quoi qu'on en dise, quoi qu'en disent certains, j'ai envie de tirer un enseignement de ce qui s'est passé, ou de ce que j'ai ressenti auprès de toi. Peut-être que cette personne même était un peu envieuse du travail que vous avez fait de votre côté pendant que vous preniez un temps pour vous, pour certains, certaines. Cette personne, elle trouve que vous êtes baigné de lumière, que vous avez, que vous y croyez, quoi qu'il advienne, quoi qu'il en coûte, que vous vous êtes affirmé dans cette histoire. Cette personne est en train de se rétablir et de comprendre qu'il y a quelque chose de mieux que peut-être l'assouvissement des désirs, des envies, du côté matériel de la vie, qu'il y a quelque chose de plus beau.
Et elle est en train de récolter un peu ce que vous lui avez semé dans son cœur, dans son âme. Et tout ça, c'est un magnifique message d'amour. Merci, chers amis, d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, donner votre petit son de cloche dans les commentaires. Merci énormément, je vous souhaite vraiment le meilleur pour la suite et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À tout bientôt, bye bye.